Bonjour tout le monde. Merci professeur Belkhadir et tous les organisateurs pour l'invitation. C'est toujours une préoccupation que de donner de l'éducation thérapeutique ou nutritionnelle à un diabétique qui soit jeûneur essentiellement, mais qu'il soit aussi non jeûneur. Il y a des précautions à prendre et c'est ce que je vais essayer de résumer dans ma présentation. Donc, au fait, le risque chez le diabétique au mois de Ramadan sont connus, c'est l'hypoglycémie, l'hyperglycémie et aussi les complications métaboliques du diabète, telles que l'acidocétose. Il y a aussi un risque qui est secondaire à la déshydratation et au risque de thrombose. Donc finalement, le défi de cette prise en charge, c'est trois éléments. C'est de maintenir un équilibre glycémique, maintenir une composition corporelle, et on ne parle pas de poids, on parle de composition corporelle correcte, et puis éviter aussi l'aggravation des autres risques liés au diabète. Donc, qu'il soit jeûneur ou pas, un ramadan doit être sécurisé pour le diabétique pour le préserver des complications. Les perturbations de la glycémie sont dues essentiellement au rythme. Pour le diabétique, l'alternance entre abstinence et excès lors de la soirée, mais aussi chez le non-jeûneur, il y a des perturbations des horaires des repas vu qu'ils s'adaptent au contexte familial. L'apport calorique, il augmente et il augmente de beaucoup au mois de Ramadan. Il est de 3000 kilocalories pour une femme et 5000 pour un homme, sachant que normalement, on ne devrait pas dépasser 2000, entre 2200 et 2400 chez la femme et chez l'homme. La qualité nutritionnelle aussi, les aliments sont très copieux et très riches en gras. Le mode de cuisson aussi y est pour quelque chose dans cette qualité. Les habitudes et le comportement, le fait que les patients soient privés toute la journée engendre des envies et des achats compulsifs. Et puis aussi le fait de regarder des publicités, de parler d'alimentation. On sait que lors du mois de Ramadan, il y a beaucoup d'émissions qui ne parlent que de recettes et de cuisine. Donc, je parle de tout ça pour comprendre pourquoi est-ce que c'est un défi pour le diabétique comme pour tout patient. Donc, l'éducation thérapeutique du diabétique, elle doit précéder le mois de Ramadan. On ne doit pas attendre le mois de Ramadan pour donner des conseils. Et quelle que soit la décision, il faut accompagner le patient parce que, comme on l'a dit, le diabétique, qu'il soit jeune ou pas, il y a des risques liés au comportement au mois de Ramadan. Et il faut l'adapter, cette éducation, il faut l'adapter aux habitudes et il faut aussi qu'elle soit aussi nutritionnelle que sur la qualité de vie. On va voir le sommeil, l'activité physique et tout ce qui accompagne le mois de Ramadan. Donc, les aliments spécifiques au mois de Ramadan sont essentiellement la soupe qui est presque essentielle au mois de Ramadan au Maroc, c'est la harira qui est un mélange de féculents et de liquide, c'est-à-dire d'ingrédients. Donc, elle apporte entre 20 à 30 grammes de glucides. Elle a des vertus, mais quand même, si on peut changer les féculents par les légumes, ça peut être bénéfique plutôt qu'un apport glucidique élevé. Les dates sont essentielles sur notre table du mois de Ramadan de l'iftar et on ne peut pas priver complètement le patient des dates. On peut limiter l'apport à 2 dates par jour sans plus. Le pain, il faut privilégier le pain complet. Ça peut faire partie du repas. Toutefois, il y a certaines recettes telles que le msemen, telles que la viennoiserie, qui font aussi, qui sont parfois présents sur la table. Il faut les éviter ou limiter leur consommation à une fois par semaine et ça sera une journée plaisir.
Alors, les fruits secs, on a l'habitude du sfouf marocain. Malheureusement, ce sfouf, il comporte, que ce soit dans sa façon d'être préparé, c'est-à-dire la méthode de préparation ou la composition, le beurre, le sucre, ou parfois le miel, il n'est pas du tout conseillé pour le patient diabétique de le consommer. Il faut le remplacer par carrément des fruits oléagineux, mais avec un apport pas très, c'est-à-dire il faut limiter quand même les apports par rapport à ça. Donc, la répartition des repas, elle est très particulière pour le diabétique. La répartition, ça peut être 3 repas ou bien 2 repas à une ou deux collations. Donc, pour un apport à peu près de 1800 kilocalories, il faut respecter, pour respecter les 45% de l'apport du ftour, on va aller à 800 calories, et les 2 collations ne doivent pas dépasser chacune 10%. Donc, au total, ça peut être une collation de 20% ou 2 collations de 10% chacune. Le repas du suhoor, il est essentiel et c'est ce qui va permettre aux diabétiques qui va faire le jeûne, qu'il garde une glycémie correcte. Donc, suhoor aussi, c'est un repas principal, c'est l'équivalent d'un petit déjeuner. Il doit comporter des féculents et il doit aussi comporter du fromage blanc ou c'est-à-dire du lait ou composé lacté. Donc, pour le repas du iftar, il peut être composé de 2 étapes. La première étape, c'est l'étape où on va prendre date pour augmenter, récupérer la glycémie et un liquide. Généralement, c'est le lait, mais ça peut être aussi de l'eau tout simplement ou une tisane chaude parfois. Donc, à ce moment-là, le patient ou le jeûneur se repose un peu et puis il passe au iftar étape 2, qui peut être un repas équilibré, équivalent d'un déjeuner avec des protéines, avec des féculents, des légumes, et il peut être accompagné d'une soupe. Ou alors, parfois le patient, au lieu de prendre un iftar, il va carrément, et il y a certaines personnes qui, dans leurs habitudes, vont prendre carrément un dîner directement. Et c'est l'idéal, c'est de prendre une salade avec des légumes, c'est ce qui va permettre d'augmenter l'apport en fibres important pour diminuer l'absorption des sucres, et puis des protéines avec un mode de cuisson convenable au lieu de prendre toutes ces petites les petits bouchées, les petites bouchées salées qui pourraient nuire à la santé et augmenter l'apport calorique et la qualité de l'aliment. Pour le diabétique non jeûneur, et là, on va parler du diabétique non jeûneur parce que les repas sont perturbés par c'est-à-dire les habitudes familiales. Donc, si le diabétique peut garder le même rythme que les jours ordinaires, les jours normaux, c'est l'idéal. Mais s'il est obligé de suivre la famille, et surtout quand c'est une femme et que c'est elle qui s'occupe de la famille, dans ce cas-là, elle sera obligée de se réveiller au suhoor, et à ce moment-là, au lieu de prendre le petit déjeuner où il y a les 35%, elle va prendre suhoor avec la famille et faire sa prière, un suhoor de 25%, de faire une collation à 10 heures, une collation qui va apporter, c'est-à-dire 5% de l'apport, c'est pour éviter l'hypoglycémie. Et puis au déjeuner, au moment du déjeuner, elle va prendre les 40% de sa ration alimentaire. Et puis, le dîner, il peut être un dîner au moment du iftar, et qui va apporter les 30%. Donc, on peut adapter les heures du repas au moment c'est-à-dire du suhoor et du iftar, et de garder le déjeuner, mais à condition d'accompagner aussi d'une adaptation des horaires de prise de médicaments, insuline ou les antidiabétiques oraux, et en concertation avec le médecin traitant.
Donc, aussi, bien sûr, qu'il soit jeûneur ou pas, la soirée, c'est aussi un moment où on va s'hydrater, on va prendre l'eau, boisson de référence, mais on peut aussi prendre du thé, du café, pas beaucoup parce que c'est la nuit et ça va empêcher de dormir. On l'a dit que le sommeil est très important pour garder une qualité de vie bonne. Donc, finalement, l'éducation nutritionnelle du diabétique ou du non, jeûneur ou non-jeûneur, elle va débuter au moins 2 mois avant le mois de Ramadan. Il faut qu'elle soit adaptée à la décision du patient, ou la décision, bien sûr, c'est une décision du médecin d'abord, mais éclairée pour le patient. Respecter les particularités, les habitudes alimentaires. Si on ne la respecte pas, c'est que notre éducation nutritionnelle ne va pas marcher, ne va pas réussir, le patient ne va pas nous suivre, alors que c'est l'objectif, c'est que le patient adhère à cette éducation nutritionnelle. Donc la surveillance, si le diabétique est jeûneur, donc il doit surveiller sa glycémie avant chaque repas, mais aussi plusieurs, au minimum 2 fois par jour. Pour le non-jeûneur, il doit garder sa surveillance habituelle et il faut faire très attention. L'hypoglycémie du matin, elle peut être due à un dîner qui est tôt, qui est à l'heure de iftar, et un petit déjeuner tard. Et c'est pour cela qu'on va conseiller aux patients de prendre plutôt un sahur avec une collation que d'attendre que tout le monde soit réveillé, et surtout s'il fait la veillée du Ramadan. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut faire attention, il faut faire participer le patient, il faut qu'il soit sensibilisé au fait que sa santé, c'est une priorité. Je vous remercie et voilà, bon Ramadan à tout le monde.